Bonjour à tous, bonjour Marie Lebec. Bonjour. Candidate à La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines. Vous êtes ce matin députée à 26 ans. Vous êtes l'une des benjamines de l'Assemblée nationale. Bravo aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre d'années. Ce matin, vous êtes encore sur un petit nuage où ça met quand même tout de suite la pression, une telle victoire. Non, c'est beaucoup d'émotions, c'est vrai. Je suis assez fière aussi de ce qu'on a pu réaliser, avec la confiance des électeurs, avec le soutien de la Commission nationale d'investiture de En Marche, avec le soutien des militants. Mais effectivement, je ressens aussi la pression un petit peu maintenant d'être élue, des responsabilités qui m'attendent. Et d'ailleurs, c'était dans tous les messages de félicitations. Bravo, il y a beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Vous vous sentez vraiment prête ? Oui, je me sens prête. On est quand même toujours bien accompagné par l'équipe de En Marche. J'ai une bonne équipe autour de moi qui Accompagnée en quoi ? Par exemple, pour la formation qui va venir ce week-end, voilà, on n'est pas laissé libre dans la nature. On a été accompagné pendant toute la campagne. Il y avait un hub, il y avait un soutien de conseillers politiques. Régulièrement, ils nous appelaient pour vérifier qu'on n'oubliait pas les dates clés. Donc voilà, la campagne s'est bien passée grâce à eux et je sais qu'ils seront encore là après. Donc vous vous sentez prête ? Est-ce que vous vous sentez crédible ? Oui, tout à fait. J'ai acquis une part de compétences avec mon parcours universitaire et professionnel. Et maintenant, il faut beaucoup travailler, s'appuyer aussi sur la société civile. Mais bon, le travail, c'est à tout âge. Est-ce que vous avez peur qu'on voit votre inexpérience et que certains vous attaquent là-dessus ? Non, on en a un petit peu parlé pendant la campagne. C'est vrai que j'ai pas un parcours de vie ou un parcours professionnel qui soit très long. J'ai que 26 ans, je peux pas le nier. Ça, c'est indéniable. Mais non, je pense que la compétence, elle vient aussi parce que vous travaillez. La considération, elle vient parce que vous savez écouter, vous savez apprendre. Donc non, je n'ai pas peur de ça. Député à 26 ans, c'est rare. On représente qui à 26 ans ? Alors, on représente tout le monde. Moi, pendant la campagne, je me suis beaucoup posé la problématique de... on est sur un territoire où il y a beaucoup de familles et beaucoup de seniors. Bon, il y a aussi des jeunes, bien qu'ils souvent ils échangeaient leur bureau de vote. Et je me suis dit, bon, les jeunes, ils vont peut-être s'identifier à moi, ça va les motiver à aller voter. La génération de mes parents, bon, ils peuvent se projeter dans ce que pourraient devenir leurs enfants. Et j'avais beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis des seniors. Et finalement, ça s'est extrêmement bien passé avec tout le monde. Il y avait beaucoup de bienveillance à mon égard. Donc, voilà, il s'agissait de gagner en crédibilité, en notoriété, c'était le plus important. Et alors, donc, vous êtes l'une des benjamines de l'Assemblée nationale, je le disais. Jusque-là, la benjamine, c'était Marion Maréchal Le Pen. Ça fait quoi de la remplacer ? Ça fait plaisir ? Oui, ça fait plaisir, non. Je pense que ça reste quand même un challenge. Elle était surtout dans une assemblée qui était composée quand même d'hommes principalement, plus âgés. Donc, sans partager ses idées, il faut quand même saluer son courage et son engagement. Maintenant, effectivement, c'est toujours une satisfaction de voir que la classe d'âge 20-30 ans, elle est représentée à l'Assemblée nationale. Vous étiez encore étudiante à Sciences Po Bordeaux il y a 3 ans. Finalement, vous êtes aussi précoce qu'Emmanuel Macron, vous. Je ne me comparerai pas au président, mais non, je trouve que dans la dynamique d'élire un président à 39 ans, une députée à 26 ans, c'est très positif. Alors, vous avez un parcours singulier. Vous vous revendiquez comme une femme de droite. Au lycée, vous faites partie des jeunes pop avant de devenir militante sarkozyste. Puis, après Sciences Po, vous deviendrez collaboratrice parlementaire d'un député socialiste. Comment on passe de Sarkozy au PS ? Alors, mon engagement personnel, effectivement, ça a été ancré à droite depuis mes 16 ans. Après, j'ai travaillé pour un député socialiste puisque mon parcours universitaire me permettait d'avoir les compétences pour l'accompagner à l'Assemblée nationale. C'était un choix cohérent. C'était la volonté aussi de comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, d'y travailler concrètement. Et puis, voilà. Et vous ne partagiez pas ces idées ? Oui, quand vous êtes collaborateur, on ne vous demande pas de mettre en avant vos idées, on vous demande de représenter votre député et de faire le lien avec la société civile. Par ailleurs, il m'a parlé beaucoup des problématiques d'emploi qu'il y avait dans sa circonscription et des actions qu'il allait mener en faveur de l'emploi. Donc effectivement, je pense que ça, c'est ni de gauche ni de droite. Hein. On se retrouve tous. Ensuite, vous avez travaillé pour l'entreprise Euralia. Vous étiez alors lobbyiste. On va en reparler. Lobbyiste avant de rejoindre Emmanuel Macron au printemps dernier. Alors, vous n'êtes ni de droite, ni de gauche, mais quand même de droite, un peu. C'est ça, hein ? Alors, je suis et de droite et de gauche. Enfin, je fais partie de cet esprit en marche un peu qui dit, bon, j'ai des convictions, j'ai mon histoire personnelle qui fait que j'ai eu une famille, je viens de la droite. Mais effectivement, moi, depuis que en avril 2016, j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que justement, je me retrouvais plus à droite. Il y avait beaucoup de conflits internes, pas vraiment de projet englobant. Moi, à la limite, peu importe d'où vienne une bonne idée, tant qu'elle est efficace, pragmatique, qu'elle permet d'avancer pour le pays. C'est vrai que je suis assez patriote dans mon engagement. Donc,
ça me tient plus à cœur que de savoir où est le référentiel droite-gauche. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que Macron, c'est mieux que Sarkozy? C'est ce que Nicolas Sarkozy a dit d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut juger au résultat. Moi, j'ai mis beaucoup d'espoir dans Emmanuel Macron, donc j'espère maintenant qu'effectivement, il aura un quinquennat brillant. Et qu'est-ce qui vous a donné justement envie de le rejoindre? C'est ses idées ou c'est la possibilité d'être élu, député, sans passer par les rouages habituels d'un parti? Non, c'est une très bonne question, mais à l'époque où j'ai rejoint En Marche en avril 2016, il y avait rien de promis, il n'y avait rien de fait. On ne savait pas du tout ce qu'il allait devenir dans En Marche. Non, c'est sa personnalité avant tout que j'ai découvert à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé que c'était un homme très à l'écoute, qui justement avait une vision un peu différente, très pragmatique. Je l'ai vu travailler sur la loi Macron. C'était d'une efficacité redoutable. Et la Grande Marche aussi m'a achevé de me convaincre. Quand on m'a dit il faut aller faire du porte-à-porte, je me suis dit quelle idée ringarde, c'est pas possible. Et en fait, non, ça s'est extrêmement bien passé. C'était une super bonne idée. Et c'est vrai que le fait de prendre le temps d'aller écouter les gens complètement en dehors d'une campagne, sans avoir justement d'objectifs électoralistes à l'époque, c'était très efficace. Emmanuel Macron, il vous a félicité, vous a remercié de lui donner les moyens de mettre en pratique sa politique? J'ai reçu un message, en tout cas signé de son nom hier soir, et j'étais très fière. Je suis fière d'avoir réussi justement à relever ce challenge. C'était quoi ce message qu'il vous a envoyé? C'était un très simple message de félicitations et me dire que le plus dur allait arriver. Donc, c'est lui, le message dont vous parliez tout à l'heure. Donc, effectivement, maintenant on a été à la hauteur pour les élections, maintenant il faut être à la hauteur pour la suite de la législature. Vous lui avez déjà parlé, Emmanuel Macron? Vous l'avez déjà rencontré? Non, pas du tout, pas encore. J'espère que j'aurai l'occasion dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce serait super. Alors, femme de droite, est-ce que ça veut dire si Emmanuel Macron fait passer des lois un peu trop à gauche, vous voterez contre? Non, pas du tout. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu l'impression à l'Assemblée en fait, on voit ce qui se passe en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle. On a l'impression que c'est beaucoup du spectacle, de l'opposition de principe. Ce qu'il faut, c'est aller en commission. On est répartis dans les 8 commissions, donc... il faut aller travailler et effectivement, parfois, on n'est pas forcément en accord ou même on a un retour du terrain qui est peut-être pas positif. Donc, il faut participer à ce moment-là au débat, amender ce qui est nécessaire. Mais est-ce que vous voterez forcément pour toutes ces lois, par loyauté, pour un homme sans qui vous n'auriez pas été élu? Ou est-ce que vous pourriez vous opposer à certaines propositions de loi, réformes? Écoutez, pour l'instant, le programme, il est clair. On sait ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de surprise. Pour que je vote contre, il faudrait vraiment que ça aille à l'encontre de mes convictions, que ce soit des sujets extrêmement forts. Et je ne pense pas qu'il y aura de la loi surprise du quinquennat. Donc, je ne voterai pas pour par loyauté. Je voterai pour parce que j'aurais été en commission, j'aurais participé au débat et que du coup, je me retrouverai dans cette loi. Vous ne voterez pas pour juste parce qu'Emmanuel Macron vous a demandé de voter pour? Non, pas du tout. Parce que ça, ce serait frustrant. Oui, ce serait extrêmement frustrant. Et honnêtement, ayant un petit peu vu comment il travaillait, je ne pense pas que ce soit la dynamique qu'il mettra en place. Alors désormais député, après avoir été lobbyiste pendant 3 ans, qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas continuer votre travail de lobbyiste à l'Assemblée nationale? Alors, je sais que le mot lobbyiste a beaucoup été accolé à ma profession, mais bon, je suis consultante en affaires publiques, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans leurs relations avec les institutions, parce que en fait, le monde économique et le monde politique se parlent très peu, donc, alors qu'ils interagissent beaucoup. Donc c'est important qu'il y ait une tierce personne qui fasse le lien. Mais effectivement, c'est prévu depuis le début de la campagne avec mon employeur. Je démissionnerai si je suis élue, donc je suis élue. Donc il faut que je démissionne. Et puis effectivement, réfléchir peut-être à ce qu'on appelle le déport, c'est-à-dire de ne pas travailler sur les sujets sur lesquels j'ai été amenée à faire du lobbying. Comme ça, on est sûr qu'il y a une certaine déontologie et c'est important. Qu'allez-vous faire des lobbyistes? Ces gens, donc, payés pour influencer des députés et les détourner de leur mission de service public? C'est là où je pense que la vision elle est un petit peu biaisée parce que le lobbyiste il détourne pas, il vient présenter des intérêts. Il faut pas rentrer dans la société de déresponsabilisation où on dit oui le député est sous l'influence des lobbyistes. Moi je pense que c'est important de rencontrer l'ensemble, quand vous votez une loi, l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par cette loi. Pour essayer de comprendre tous les enjeux d'un texte. Je pense que aujourd'hui, les entreprises, souvent, elles disent oui, mais on n'est pas consulté, on n'est pas concerné, alors que ça nous touche directement. Donc, c'est important. Il faut les écouter, mais il faut effectivement écouter l'ensemble de la filière et puis toujours garder son libre arbitre. Vous allez donc faire votre entrée à l'Assemblée nationale mercredi. Ça vous inquiète? Vous connaissez l'Assemblée, puisque vous étiez assistante parlementaire. Tout à fait. Alors, ça m'inquiète... c'est beaucoup d'excitation surtout, mais non, je ne suis pas très inquiète. Le personnel de l'Assemblée est très efficace, donc je pense qu'on sera bien entouré, mais effectivement, ça devrait être mercredi, et c'est surtout, oui, l'excitation de retrouver ce lieu qui est un petit peu mythique quand même, et puis de se mettre au travail.
Vous confirmez que la République En Marche donc, vous a remis aussi des manuels d'apprentissage? Il y a des cours de... Alors, on a effectivement la formation samedi et pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. On a reçu le message que tardivement dans la soirée. Bon, j'imagine la formation qu'on a eue au Quai Branly au début de campagne était extrêmement bien faite, extrêmement bien organisée. Donc voilà, j'imagine qu'on aura un petit peu le même type de formation. Alors, vous savez que vous allez être attendu au tournant. Le maire, ça a commencé, le maire Les Républicains de Chatou, que vous avez battu avec plus de 60% des voix, vous décrit comme une jeune fille qui ne connaît absolument pas le territoire, qui n'a jamais tenu une permanence sociale. Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui n'ont pas voté pour vous ce matin pour les rassurer? Alors, cette méconnaissance du terrain qu'ils vous... Oui, non, je vais dire que c'est une attaque de campagne. Moi, déjà, ce que je souhaite, c'est travailler avec l'ensemble des maires, parce qu'effectivement, ils sont au contact tous les jours du terrain. Après, sur le reproche de l'inexpérience, l'expérience, ça s'acquiert, et c'est juste la volonté de travailler, le fait de ne pas connaître le terrain. Bon, je suis quand même, ça fait 23 ans que j'habite dans la circonscription, donc je pense que, voilà, au même titre que lui, je connais ce terrain, et les permanences sociales... c'est une chose, il faut, au-delà de l'aspect social, c'est surtout être sur le terrain, être à l'écoute, rencontrer la société civile, faire de la pédagogie aussi sur ce qu'on fait. Et ça, je pense que ça a été trop longtemps négligé par les hommes politiques qui étaient en place jusqu'à présent. Quelle est la première proposition de loi que vous aimeriez faire ? Proposition de loi, non, j'ai pas de proposition de loi spécifiquement telle. Je suis pas spécialement en faveur de l'inflation législative, mais il y a, enfin en tout cas, ce qui est en lien avec mon territoire directement, il y a effectivement beaucoup de questions autour du foncier et beaucoup de questions autour des transports. Donc c'est aussi sur ces sujets que je serai vigilante. Vous vous intéressez aussi à la moralisation de la vie publique? Oui, bien sûr. Est-ce que François Bayrou devrait démissionner? Écoutez, moi je pense qu'il faut le principe, il a été clairement établi. Il faut si on est mis en examen, il faut effectivement démissionner. Je pense qu'il y a une nécessité impérieuse aujourd'hui de rétablir la confiance avec les Français et que les politiques ne soient pas considérés comme une classe de privilégiés. Maintenant sur ce sujet, j'admets ne pas avoir beaucoup plus d'informations parce que j'ai été très concentrée sur la campagne. Mais bon voilà, je pense que Édouard Philippe et le président de la République sauront prendre les bonnes décisions. L'abstention a quand même encore été très élevée hier. C'est inédit d'ailleurs, une telle abstention. Vous en moquez, c'est derrière vous ou ça veut dire quand même quelque chose d'important? Non, il y a quand même un message. Moi, l'abstention, je la déplore. Effectivement, c'est vrai que pendant la campagne, j'ai rencontré notamment des jeunes qui me disaient oui, de toute façon, c'est tous les mêmes, on ne va pas aller voter. C'est toujours un peu décevant parce qu'on s'interroge sur pourquoi on n'arrive pas à susciter l'intérêt. Surtout que moi, je viens d'une circonscription dans l'Ain qui est très citoyenne, qui vote bien. On est un petit peu au-dessus du niveau national. Mais je pense qu'il faut se dire, c'est que voilà, il y a une cassure, effectivement, entre les Français et leurs élus. Maintenant, il faut travailler pour rétablir la confiance, montrer que, justement, on n'est pas complètement hors sol. Il faut aller sur le terrain et continuer à agir avec les militants et puis avec l'ensemble de la société civile. C'est ça, faire la politique autrement. En tout cas, c'est un peu l'esprit. Voilà. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, entre nous. D'accord. Députée à 26 ans, présidente à quel âge? Non, je ne sais pas à quel âge, mais... Ah, mais vous l'envisagez quand même? Non, non, on m'a posé cette question pendant la campagne du coup, vous allez faire une carrière politique. Si on est amené à me confier d'autres responsabilités, je les accepterai. Je suis très fière déjà d'être députée à 26 ans. Il ne faut pas brûler les étapes. Je ne sais pas, j'envisage la politique vraiment comme un engagement. Je suis en accord avec le programme d'Emmanuel Macron aujourd'hui, donc je m'engage. Mais en le voyant, vous y pensez forcément, l'Élysée. Oui, non, mais c'est sûr que c'est une fierté de se dire que quelqu'un qui a finalement un tout petit peu plus que 10 ans que moi peut être élu. Et voilà, c'est un nouvel état d'esprit qui est en France, donc on y pense forcément. Mais on y pense, vous savez, c'est parce qu'on se fixe des objectifs ambitieux que voilà, c'est un moteur. Bah voilà, première longue interview, ça s'est bien passé, vous voyez? Très bien. Tout va bien. Merci à vous. La suite de la matinale, François-Xavier. Merci à vous deux.